Mélenchon n'est pas d'accord avec Mélenchon. Voici un court résumé des plus belles contradictions de Jean-Luc Mélenchon, alias La République c'est moi, tout au long de sa longue carrière politique. On commence en 1991. Le Mélenchon originel veut attaquer le Parti socialiste. Il déclare: le Front National est le seul parti qui réhabilite la politique. À l'époque, le Parti nationaliste représentait à peine plus de 10% de l'électorat. Revirement de situation. En 2022, face à la force politique que représente le camp national, il déclare: le Rassemblement national est un danger pour la République. Mais ce n'est qu'une contradiction parmi tant d'autres. En 2016, il déclare sur les forces de l'ordre: la police est un service public essentiel. Elle mérite respect et moyens pour accomplir ses missions dans le respect des droits. Puis le vent a tourné pour lui et depuis il déclare: la police tue et réclame le droit de rigoler face au slogan un flic, une balle. Concernant l'Union européenne, celui que certains nomment le gourou des insoumis ne manque pas de contradictions non plus. En 2005, il fait campagne pour le non lors du référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, estimant qu'il renforce une orientation libérale de l'Union européenne. Mais en 2024, il affirme que le programme budgétaire du nouveau Front populaire est compatible avec les règles de l'Union européenne. Il donnerait presque le tournis à une girouette. En 2017, il se présentait comme le candidat de la paix, affirmant: si vous voulez la paix, ne vous trompez pas de bulletin de vote. Et cela a bien marché, beaucoup y croyaient. Mais face à ces échecs politiques à répétition, aujourd'hui, il appelle à tout conflictualiser, il appelle à la lutte sous toutes ses formes. Mélenchon est-il un homme de paix ou un homme de lutte? C'est surtout un homme politique. Puis en 2022, pour se donner de la hauteur, il prône l'égalité des citoyens en tout domaine, sans discrimination aucune. Le même homme qui, en 2013, nous disait: je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. Du coup, comment fait-on? À moins que les blonds aux yeux bleus ne soient pas de vrais citoyens pour lui. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin et la plus belle preuve de son clientélisme. En 2010, à propos du voile islamique, il disait fièrement haut et fort: on ne peut pas se dire féministe en affichant un signe de soumission patriarcale. En ce moment, on a le sentiment que les gens vont au-devant des stigmatisations. Ils se stigmatisent eux-mêmes. Maintenant, pour séduire son nouvel électorat, au demeurant qu'il méprise et instrumentalise complètement, il se positionne à l'inverse et considère les interdictions du voile et de l'abaya comme une atteinte aux libertés individuelles et une stigmatisation des musulmans. Ce tribun, présenté comme un animal politique, n'a jamais cessé de suivre le vent. Dès qu'il se penche un peu sur sa carrière, beaucoup constatent qu'il n'a pas de véritable colonne vertébrale et ne cherche qu'à sauver ses avantages. Plus de 40 ans de vie politique aux frais du contribuable, qui n'ont eu de cesse de cumuler les déclarations idéologiques en affirmant tout et son contraire. Mais peut-être qu'à force de se contredire, Mélenchon finira peut-être par tomber d'accord avec lui-même un jour. Soutenez-vous Mélenchon et sa politique? Que pensez-vous de lui? Est-il complètement déconnecté de la réalité? Laissez-nous vos avis en commentaire. Demain, on se penchera sur le cas de Marine Le Pen.